Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous faire une vidéo un petit peu, ça fait un moment, enfin j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, j'ai regardé, je me suis dit waouh, j'ai vraiment pas eu beaucoup de fréquences et c'est pas étonnant parce que de fréquences de vidéo, pardon, et de fréquences peut-être. C'était pas très étonnant parce que mais je crois que je vous en avez déjà fait part peut-être dans la vidéo précédente, mais il y avait une notion quand même pour moi de un peu de renversement intérieur, de chamboulement intérieur, de perte de repère, avec ouais, une énergie un peu perdue par rapport à moi-même et donc à ce que je vous transmets. Et c'est drôle parce que j'ai été amenée il y a quelques temps, et c'est ça que je pense qui m'a aussi chamboulée, à écouter quelques enseignements en fait de quelqu'un sur les réseaux et que j'ai trouvé inspirant, aligné avec la personne. Donc ça rend inspirant. Et, et je pense qu'en fait, j'ai un peu, c'est venu un peu perturber mes propres énergies. Et je viens en fait vous raconter tout ça parce que je vais vous montrer, vous pouvez le reprojeter sur vous-même. Et j'ai envie de vous parler de votre propre énergie, de votre propre fréquence. Ça va être un peu en vrac, hein. De l'humilité, de l'honnêteté, voilà, de vous livrer, dans l'authenticité de vous livrer, voilà, en fait, ce que je traverse, qui est aussi, parce que ça, des fois en accompagnement, les gens, je leur en fais part, je leur dis, je vous transmets des choses, c'est pas pour ça que j'arrive à les faire, à les suivre. Moi, je fais le canal, mais des fois, c'est compliqué. Et je pense qu'on est de plus en plus amené à être non seulement dans l'authenticité de soi, dans la vérité de soi, dans la fréquence de soi, dans son énergie, dans son alignement. Et ça passe justement par cette vérité intérieure qui se diffuse à l'extérieur. Et je me suis jamais trop posé ces questions-là, puisque alors, j'enlève au fur et à mesure, je me découvre et j'enlève beaucoup de couches, beaucoup de masques, beaucoup de limitations. Et en même temps, c'est vrai que parfois, comme vous tous, vous allez rencontrer un livre qui va vous, par exemple, un livre, une lecture, une vidéo, peu importe, qui vient un petit peu vous, vous chambouler, ou en tout cas venir, ou qui semble entrer en résonance, mais peut-être pas complètement. Et, et vous pouvez en subir quelque part un peu l'influence ou l'intérêt pendant quelques temps, ou que ça vienne faire vaciller un petit peu vos vérités. Parfois, ça vient ouvrir des espaces, et c'est super bien. Dans tous les cas, c'est bien pour moi, je trouve, d'avoir, en tout cas, c'est ma façon d'être, d'avoir régulièrement des remises en question, même si c'est pas confortable du tout. Je vous assure qu'il y a quelques jours, je me disais que c'était vraiment pas confortable et que c'est plutôt compliqué et que ça serait des fois mieux d'être complètement buté, obstiné, enfin, avoir des idées bien arrêtées, bien établies et de rester sur ses positions, et on se pose jamais de questions, et on se dit toujours que c'est les autres qui se trompent ou qui sont pas dans la vérité. Ce n'est pas mon cas. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez, ça permet de garder, je pense, une certaine simplicité, une certaine humilité et une vérité qui remet les choses un petit peu à chaque fois à plat. Et donc, il arrive, vous voyez, vous comme moi, enfin sûrement vous, j'en sais rien, de parfois être un peu perturbé par d'autres fréquences en fait, et de se dire tiens, c'est une fréquence qui va m'élever, qui va m'amener à plus loin, plus haut, à plus grand. Et je me suis retrouvée un petit peu dans une posture de grand écart, comme ça, je sais pas, à la fois sur le coup très très comment dire, très oui, enchantée par ça. Et puis finalement, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, justement dans le fait de me sentir perdue. Pardon, ça me gratte le nez. On dit que c'est quand quelqu'un veut vous embrasser. C'est ce qu'on m'avait raconté une fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende ou cette idée-là. Je m'excuse d'avance s'il y a des bruits, parce qu'en fait, il y a des travaux partout dans l'immeuble, à côté, au-dessus, sur le toit, enfin bref. Et encore, moi, je suis au premier étage, il y a 3 étages, et j'entends comme si c'était à côté de chez moi. Donc,
Mais peut-être qu'il n'y aura rien et ça sera parfait, ça sera merveilleux. Mais en tout cas, je me suis perdue. Oui, il y a une idée vraiment de... parfois, justement, de se perdre. Et les bruits aussi, c'est pareil. Ça peut venir nous distraire, nous divertir, nous déconcentrer. Et, et je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises que justement quand on me guidait ou on m'amenait ou quelqu'un de mon entourage m'amenait ou me parlait d'une fréquence qui n'était pas forcément la mienne, ça venait me perdre plus que ça venait me trouver. Parce qu'en fait, je pense que mon chemin est très autonome. Alors, certains, vous avez plus besoin d'être guidés, d'autres plus vont faire ça, leur chemin intérieur. Moi, c'est vrai qu'en tant que guide, entre guillemets, en tout cas, quelqu'un qui essaie d'éclairer, de partager ce que je vis et de vous aider, de vous éclairer sur votre chemin avec moi. C'est comme si on me donnait un peu l'image d'être un peu en éclaireur avec une lanterne. Donc il y a beaucoup de choses que j'expérimente par moi-même. Et c'est vrai que, je ne m'inspire pas de ce que j'entends à l'extérieur, même si c'est inconscient parfois, ou c'est sûr que vous lisez. Bien évidemment que les lectures qu'on va avoir, les conversations, d'éventuelles vidéos, peu importe, sans même qu'on s'en rende compte, on intègre certaines choses. Il y en a qu'on va intégrer comme vérité, il y en a qu'on va pas du tout intégrer, qui vont nous glisser. Bon, toujours est-il que j'ai un côté très indépendant, autonome et créatif sur les choses sur ma façon de vivre les choses, de les amener. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est aussi ça, sur les flammes que vous appréciez aussi, par exemple, quand je vous sortais un peu des cases de ce qu'on entendait. Je sais que vous êtes une communauté ouverte par rapport à ça et que vous savez entendre d'autres choses. Et bref, tout ça pour vous dire que voilà, on peut se perdre un petit peu et c'est ok parce que tout est juste. Donc en fait, ça vient nous remettre peut-être plus de sens ou venir justement dans ces moments de dualité ou de grand écart, parce que j'avais vraiment ce sentiment d'inconfort et de grand écart où je ne savais plus que moi, qu'est-ce qui résonnait juste en moi et qu'est-ce qui était juste pour moi. Vous voyez, entre le fait d'être dans l'aspiration de dire oui, j'ai envie de voir plus grand, j'ai envie de voir plus haut, et en même temps, quelque chose en moi qui dissonne. Alors on peut se dire, est-ce que ce qui dissonne, c'est parce que j'ai envie de rester dans ma petite zone de confort, ou est-ce que ça dissonne parce que ce n'est pas ma fréquence et que ça ne me correspond pas? Et ça demande à revenir. Moi, j'ai été amenée à revenir. J'ai été vraiment beaucoup dans le peu circonspecte par rapport à tout ça. Et ça m'a malmenée. D'où le peu de vidéos. Et en fait, en quelques jours, là, j'ai compris... le fait de revenir à soi m'a permis de comprendre, de me réécouter beaucoup plus, ce que je vous invite toujours à faire. Hein, et de savoir, c'est pas terminé, mais de savoir de plus en plus qu'est-ce qui est vraiment juste et ce qui est ma fréquence. C'est marrant parce que je n'avais pas du tout le mot de fréquence avant de commencer la vidéo. C'est vraiment ça, c'est quelle est ma fréquence et quelle est la fréquence à laquelle j'ai envie de transmettre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je crois que j'avais un truc. Alors, je vais vous dire parce que j'ai eu en canalisation pour quelqu'un avec qui j'étais en accompagnement il y a 2 jours. Et j'avais noté parce que je trouvais la phrase très belle. Et comme je suis en train d'écrire un livre, je l'ai noté dessus. Et c'était créer, c'est être un transistor, c'est capter une fréquence et la diffuser. Et c'est vraiment ça. Chacun sa fréquence. Voilà. Sur une onde radio, vous avez Nostalgie, vous avez Oui FM, vous avez, je dis comme ça, vous avez Skyrock, vous avez Énergie, enfin, vous avez des trucs pour plus anciens, vous avez du jazz, vous avez les informations, vous avez pour ce que vous souhaitez, ce qui vous correspond. Et la radio n'émet pas qu'une seule fréquence, elle émet plein de fréquences. Et ces fréquences-là, vous allez choisir, vous, la vôtre, celle que vous voulez écouter. Et c'est intéressant quand on transmet, quand on est ce transistor, de choisir sa fréquence juste. Et c'est ce qui s'est passé. C'est marrant, j'avais pas du tout fait le rapprochement et ça vient là. C'est transmettre sa fréquence juste. Et quand des fois, on peut être un peu influencé et du coup avoir le bouton, même si maintenant c'est plus des numériques que du bouton, et avoir ce bouton. Moi j'ai encore un autoradio où on tourne quand même des boutons, même s'il y a des boutons et il y a le truc qu'on tourne. On peut
dissonner un tout petit peu et plus être exactement sur sa fréquence et ne plus vibrer, et ne plus résonner et ne plus être OK avec ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de plus savoir où on en est. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, en toute transparence, en toute honnêteté, voilà ce que j'ai traversé ces derniers temps. Et justement, je vous partage ça, non seulement pour que, voilà, pour la transparence et pour que vous compreniez qu'il est important de vous écouter dans votre bien-être ou mal-être ou dissonance tout le temps. Oui, des fois on est appelé, on a envie, on se dit tiens, ça peut être bien. Parce que ça peut être bien parce qu'on te dit que c'est bien en fait, que ça peut être bien, que oui, pourquoi pas, pourquoi pas voir certaines choses autrement. Et ça va être intéressant en fait de voir ce qui se passe à l'intérieur de toi après ce premier moment d'élan et de voir si en fait ça sonne tout à fait juste pour toi. Et c'est pas parce que ça sonne juste ou pas juste pour toi que ça sonne juste ou pas juste pour l'autre à côté. Chacun sa fréquence. Et chacun entre en résonance avec la fréquence qu'il a envie et écoute la musique qu'il a envie d'écouter. Et diffuse la musique qu'il a envie de diffuser. Et donc, je pense que voilà, il y avait ce petit bouton. Donc là, je me sens beaucoup plus à même de revenir. Je reviens. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est finalement... elle bloque sur son énergie de confort où elle connaît. Non, c'est ma fréquence. Voilà, c'est ma fréquence. Juste, c'est la fréquence avec laquelle je me sens en paix. C'est la fréquence avec laquelle... Un peu de marteau, mais ça va. Mais désolé quand même. C'est la fréquence avec laquelle j'ai envie de vous transmettre les choses. C'est ma musique. C'est la musique que j'ai envie de vous transmettre. C'est la musique que je capte et que j'ai envie de transmettre et qui me paraît la plus juste. J'aime bien cette image. J'avais pas du tout prévu. Je savais pas comment ça allait s'amener. Donc voilà. Donc, faites toujours attention à ça, écoutez-vous, écoutez les éventuels mal-être ou bien-être, écoutez la joie que ça vous procure ou la dissonance que ça procure en vous, les distensions que ça provoque en vous, les contradictions que ça provoque en vous, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déconne. Alors oui, on pourrait dire à nouveau, c'est les blessures, c'est le fait d'être limité qui fait qu'on a envie de rester dans sa zone. Ça peut. Ça demande à savoir, à regarder en soi. Moi, là, en l'occurrence, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Je me suis interrogée beaucoup là-dessus. Mais ce n'est pas ça. Donc voilà, donc je me sens beaucoup plus alignée pour vous parler, là, pour vous expliquer les choses. Et j'ai envie de vous parler aussi de l'accompagnement qui va avoir lieu en juin. Qui va être... alors, je pense que ça va être vraiment un accompagnement très beau. J'allais dire, j'essaie de voir si c'était fort, puissant. Non, beau. Beau, et on me dit que c'est un voyage sacré. C'est un voyage sacré et il va être vraiment sacré parce que c'est trop bizarre parce que je l'ai lancé et en fait juste derrière j'ai eu des choses qui sont arrivées dans ma vie, enfin des choses qui se sont présentées et qui fait que je vais être durant ce mois de juin sur presque une semaine dans des lieux sacrés. Vraiment très concentrée en lieux sacrés en très peu de temps. Et la semaine dernière, je ne le savais pas encore. Donc c'est vraiment fou. Et j'ai réalisé ça il y a 2 jours et je me dis, mais c'est incroyable d'être dans autant d'endroits puissants et sacrés, énergétiques, en aussi peu de temps. Et comme par hasard, sur ce mois de juin où je vous propose cet accompagnement, où je viendrai... Je ne sais pas, ça sera pas, je pense pas que ça soit quotidien, mais je viendrai vous transmettre sur Telegram. Vous partagez des choses. Il y aura un live aussi avec un soin ou une hypnose durant le mois, je ne sais pas encore quand. Et vous pourrez le faire en replay. En fait, tous les contenus seront disponibles tout le mois, donc chacun pourra faire à son rythme. Même les replays, vous pourrez les réécouter plusieurs fois. Enfin, voilà, tout sera sur le mois. Donc, je vous invite à vous inscrire maintenant si vous le souhaitez. D'autant plus que je fais un tarif découverte jusqu'à ce soir minuit. Donc, c'est 40 au lieu de 45. Et ensuite, vous pourrez toujours vous inscrire tout le temps, mais vous avez tout intérêt à vous inscrire avant le début du mois de juin. Je vais peut-être faire une petite séance d'ouverture aussi au mois de juin en live. Je sais pas, il y a encore... ça va se faire comme ça se présente dans mes énergies. Et vous voyez, je pense que ça va être assez surprenant puisque... quand j'ai lancé l'accompagnement, mais c'était vraiment quelques jours après que tout s'est décanté et où vraiment il y a quelque chose
je me laisserai porter et c'est vraiment... C'est à ça que j'ai envie de vous inviter et où on va être invité de plus en plus, à être dans cette simplicité, dans cette instantanéité, dans cette authenticité. En tout cas, c'est la fréquence que j'ai envie de vous transmettre. Dans la clarté, dans la limpidité, dans l'humilité. Parce que même vous voyez ces dernières semaines-là, ces derniers jours, ces dernières semaines, cette dernière semaine, il y a presque des choses qui m'ont horripilé de trop de spiritualité, mais la spiritualité, pas la spiritualité qui revient à soi, pas la spiritualité de l'esprit, la spiritualité commerce, j'ai envie de dire. La spiritualité... j'ai lu plein de choses sur la manifestation ces derniers temps, et des choses très intéressantes, la loi d'ascension, tout ça. Je pense que c'est des choses qui s'intègrent au fur et à mesure, mais presque j'en ai une overdose en fait, vous voyez, de ça, de ce côté... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des vagues de tout, et qu'on entend toujours parler de la même chose après à chaque fois avec un surdosage. Et en fait, je sais pas ce que je vais vous partager. Mais c'est quelque chose... Moi, je ressens énormément ce retour à soi, vraiment très très puissamment. Cette écoute à l'intérieur de soi, cette vulnérabilité, cette authenticité, cette simplicité, je vous dis, cette humilité de dire je ne sais pas, ou là je ne peux pas, ou là je me laisse traverser, je vais comprendre avec toi. C'est la fréquence que j'ai envie de vous transmettre, c'est ce qui me paraît le plus juste, c'est ce avec quoi je vibre. Et justement, et ça aussi j'avais envie de vous dire, parce qu'il y en a certains, ça peut les déstabiliser. Il y a des gens, ça va leur permettre d'être soulagés, de se dire « Ah, elle est comme nous », parce que je sais, on m'a déjà fait la réflexion de me dire « Ah bon, mais ah ouais, moi je pensais pas », parce que parfois les gens, ils ont besoin d'une sorte de gourou, ils ont besoin de quelqu'un, d'un leader, ils ont besoin de quelqu'un qui est devant et qui a l'air de tout savoir, qui est super fort, qui est super sûr de lui. Et il y en a plein des comme ça aussi. Et des gens qui sont super sûrs d'eux et qui assurent des choses qui sont pas forcément justes. Et je pense à personne en particulier. Mais vous voyez, je suis en train de me dire, ça j'en ai croisé plein l'année dernière. Des gens au quotidien, enfin, parce qu'ils parlent plus fort, parce qu'ils semblent plus assurés. On leur accorde le crédit de la vérité et on va s'effacer devant en disant « Oh, ah bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça et moi, je vais revoir ce que je pense parce que, en fait, cette personne, elle a forcément plus raison. Moi, je ne sais pas, en fait. » Et non. Et le problème de cette société, c'est qu'on est quand même beaucoup sur l'image, beaucoup sur des gens qui se... comment dire, comment on dit le mot, qui se prétendent spécialistes de tout, de n'importe quoi. On a des spécialistes de tout et de n'importe quoi. Et à partir du moment où ils ont la confiance en eux et qui ne doutent de rien et qui ne se posent pas de questions et qui ne se remettent jamais en question, ils vont dégager cette certitude où beaucoup qui ne sont pas sûrs d'eux vont dire « Ah oui, c'est ça. C'est ça la réponse. C'est ça la vérité. » Mais la vérité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est avec pas de gourou, elle est certainement pas avec quelqu'un qui est forcément archi sûr de lui. C'est pas parce que quelqu'un est sûr de lui que il porte toutes les connaissances et qu'il porte toute la vérité. Moi, je vous inviterai vraiment à être de plus en plus... la seule réponse véritable que vous aurez, elle se trouve à l'intérieur de vous, elle se trouvera jamais ailleurs. Et ne vous fiez pas aux gens qui sont trop sûrs d'eux, qui sont trop fiers d'eux, qui sont... il n'y a pas de trop, hein, c'est chacun, mais arrêtez de donner son pouvoir, arrêtons de donner notre pouvoir personnel et de diluer notre vérité dans la vérité des autres ou de leaders, de personnes qui semblent plus avancées, plus certains. On avance tous sur ce chemin. Alors
Alors bien sûr, je sais que vous êtes nombreux à me dire que je vous guide sur votre chemin. Et, mais j'ai pas envie, et j'en suis fière et heureuse surtout, heureuse, fière n'est pas le mot, c'est heureuse, de pouvoir vous accompagner et de vous entendre me dire que je peux être un guide pour vous. Je trouve ça très beau, ça me touche le cœur et je suis faite pour ça. Mais ne croyez pas que oui, je vous guide, je vais vous guider avec ma bienveillance, je vais vous guider avec mon écoute, je vais vous guider avec ma compassion, je vais vous guider avec mon empathie, je vais vous guider avec mon expérience, je vais vous guider avec ce que je sais et avec mes doutes. Et c'est ma manière la plus juste de vous guider. Elle ne correspondra pas à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent avoir un leader archi sûr de lui, même si derrière c'est du toc. Je ne dis pas que tous les leaders qui sont archi sûrs d'eux sont du toc, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ne vous fiez pas toujours à... chacun correspond à sa fréquence, de toute façon. Et moi, ma fréquence, elle est dans cette humilité-là, elle va être dans cette vérité-là, dans cette authenticité-là, et dans le fait de pouvoir vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas où, en ce moment, je ne sais pas. En ce moment, je cherche. Parce que je pense que nous sommes tout le temps en train de chercher. Parfois en train de trouver, parfois en train de croire qu'on a trouvé, et puis revenir en arrière. Et je pense que toute notre vie, on ne fait que chercher. Nous sommes des chercheurs. Est-ce que nous sommes des trouveurs? Je ne sais pas. Des chercheurs d'or, des alchimistes. En tout cas, c'est merveilleux parce qu'on n'a quasiment pas eu de bruit de travaux. Et ça, c'est plutôt magique parce que ça n'a pas arrêté depuis ce matin à 8h. Donc ça fait 2h30 que ça n'arrête pas. Et je dis ça et ça y est, un petit peu. Voilà, il suffisait de demander. En même temps, j'avais demandé 20 minutes et je vois que ça fait déjà plus. Donc voilà, merci pour ces 20 minutes de pause de bruit. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça vient me perturber un petit peu. Donc voilà, oui, donc mon énergie ne correspondra pas à tout le monde, mais elle correspondra à certains. Donc oui, quand je vous transmets quelque chose, il y a des choses que je canalise et que d'ailleurs je note pour ceux qui ont des accompagnements des fois avec moi en perso, vous le savez. Je fais attends ou attendez, je note parce que j'aime beaucoup la phrase où tiens, cette explication-là, elle est très intéressante et j'ai envie de pouvoir m'en rappeler ou la développer. Oui, je vous transmets des choses et comme je vous dis, il y a plein de fois, je ne sais pas l'appliquer non plus. On est des humains, on est en train d'apprendre, on est en expérience. Et j'aime l'idée de rester dans l'humilité et dans l'humain. Et voilà. Et je comprends que certains aient besoin d'avoir quelqu'un qui leur semble l'assurance qu'ils n'ont pas. Mais c'est vous, c'est pas là que vous trouverez la vôtre de vérité. Voilà. Elle revient toujours à l'intérieur. Même si parfois c'est compliqué. Et mon accompagnement, souvent, est aussi de vous ramener à votre intériorité, de vous ramener à votre propre autonomie, à votre liberté, de vous accompagner pour trouver les clés en vous pour libérer ce qui bloque. Mais certainement pas de vous dire je vais tenir ta lanterne toute ta vie et suis-moi. Voilà, je crois que c'est comme ça que je vais finir. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en dessous pour ceux qui veulent cet accompagnement de juin. Donc il y aura des audios, il y aura certainement des images, certainement des choses que je vais vous partager, des lieux sacrés où je serai parce que il n'y a pas de hasard. Et franchement, ça m'a scotché avant-hier soir quand j'ai capté ça. Je me suis dit waouh, c'est incroyable. Et pendant que je vais faire cet accompagnement que je n'ai jamais fait et que je ne sais pas du tout comment il va se présenter. Je vous dis, il y aura vraiment, je sais que je vais au moins faire une visio Zoom, en direct, que vous pourrez revoir en replay, des audios réguliers, certainement des photos sur ce groupe Telegram. Quelqu'un m'a écrit en me disant oui, mais alors moi j'ai pas envie de multiplier les réseaux. Telegram, je connais pas. Telegram, c'est tout simple aussi. Vous vous inscrivez, je vous enverrai le lien. Je l'ai pas encore envoyé, je l'ai pas encore créé. Je vous enverrai le lien. C'est pour de toute façon, ça commence le 1er juin. Je vous enverrai le lien Telegram. Il suffit de cliquer, vous vous inscrivez, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est même pas un vrai réseau social parce qu'on m'a demandé. Voilà, c'est un lieu de communication et il est très pratique pour ce que j'ai envie de transmettre et la manière dont j'ai envie de le transmettre. Voilà, après, vous n'avez pas envie de vous inscrire sur des réseaux, vous inscrivez pas. Je suis sur plusieurs supports parce que ils correspondent à des choses différentes. Voilà. Ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'est une grande vidéo. C'est pas de la canalisation. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment la canalisation.
Mais voilà, c'était vous livrer. Je pense qu'on est vraiment amené de plus en plus à ces énergies de sincérité, d'authenticité, d'autonomie, de vérité. Et c'est bien de montrer l'exemple. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.